أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 88, Al-Ghashiyah, l'occultante. C'est une mécoise de 26 versets. Au nom de Dieu, le tout miséricorde, le miséricordieux. Versets 1 à 7. T'est-il parvenu la nouvelle de l'occultante? Il y aura ce jour des faces qui s'humilieront, fatiguées de leur tribulation. Elles brûlent à flamme ardente, s'abreuvent à une source bouillante. Elles n'ont pour nourriture que du daria. Cela ne profite au corps, ni ne trompe la faim. C'était les versets 1 à 7. Explication. L'occultante est un des noms du jour de la résurrection parce qu'elle couvre et assaille les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporte-t-on, passa près d'une femme qui était en train de réciter « T'est-il parvenu la nouvelle de l'occultante ?» Il s'arrêta pour entendre, puis dit « Oui, elle m'est parvenue. » Le verset « Il y aura ces jours des faces qui s'humilieront » signifie « Ces faces se soumettront, mais leur action ne servira plus à rien » selon Ibn Abbas. Le verset « Fatiguées de leur tribulation » signifie « Elles auront beaucoup agi, mais au jour de la résurrection, elles se retrouveront dans un feu brûlant. » Les fatigués de leur tribulation sont les faces des chrétiens, selon Ibn Abbas. Ikrima et Soudi disent « Dans l'ici-bas, elles commettent les désobéissances. Dans le feu, elles seront dressées pour le châtiment. » Le verset « S'abreuvent à une source bouillante » signifie « Elles boivent d'une source dont le bouillonnement est à son maximum » selon Ibn Abbas, Mujahid, Al-Hassan et Soudi. Le verset « Elles n'ont pour nourriture que du darir » signifie « Le darir est un arbre du feu » selon Ibn Abbas. C'est le zarqoum selon Sa'id ben Jubayr. En somme, c'est un arbre infernal. Le verset « Cela ne profite au corps ni ne trompe la faim » signifie « Cette nourriture ne contient aucune utilité pour le corps. » Versets 8 à 16. Il y aura ce jour des visages radieux, contentés par leurs propres ailes, dans un haut jardin où ne s'entendent pas frivolité. Il y a là une source vive, des lits surhaussés, des jattes apportées, des coussins disposés, des tapis déployés. Explication. Après avoir affirmé quel sera le sort réservé aux malheureux, Dieu fait l'éloge des bienheureux. Le jour de la résurrection, ils auront des visages radieux, et cela, ils ne l'auront que parce qu'ils ont bien agi dans l'ici-bas. Le verset « Contentés par leurs propres ailes » signifie « satisfaits de leurs œuvres ». Le verset « Dans un haut jardin » signifie « dans un jardin élevé, splendide ». Ils sont installés en toute sûreté dans des appartements. Le verset « Où ne s'entendent pas frivolité » signifie « Dans le jardin, on n'entend pas un seul mot de frivolité ». En référence ces paroles, ils n'y entendent point futilité, rien que salut. Ils n'entendent le propos frivole non plus qu'incitation au péché. Le verset « Il y a là une source vive » signifie « Il y a là une source qui coule continuellement ». Le terme « source » est ici générique, désignant une multitude de sources jaillissantes. Le verset « Des lits surhaussés » signifie « Des lits élevés, doux, épais par la couche où les houris s'assoient ». Le verset « Des jattes apportées » signifie « Des jattes bien remplies et prêtes pour le bienheureux qui en veut ». Les versets « Des coussins disposés, des tapis déployés » signifient « Ils sont bien là, étendus pour le bienheureux qui veut s'asseoir ». Versets 17 à 26. Que ne considèrent-ils les chameaux comme ils furent créés, le ciel comme il fut élevé, les montagnes comme elles fussent dressées, la terre comme elle fut étalée? Lance donc le rappel, tu n'es là que celui qui rappelle. Tu n'es pas pour eux celui qui régit seulement, qui se dérobe, dénie. Dieu lui infligera le châtiment majeur. C'est à nous qu'ils feront retour, et ce sera encore à nous de dresser leur compte. Explication. Dieu recommande aux hommes de méditer sur ces créatures qui sont à coup sûr la preuve de son omnipotence, de sa grandeur. Le verset « Que ne considèrent-ils les chameaux comme ils furent créés ?» signifie « Le chameau est une créature étonnante, très fort, de carrure imposante. Il se soumet pourtant à un chef vulnérable, faible. Sa chair se mange, son lait se boit, son poil se confectionne.
Dieu attire l'attention sur les chameaux parce que ces bêtes de troupeau sont les plus utilisées chez les Arabes. Shuraih al-Qadi disait « Faites-nous sortir et voyons comment les chameaux sont créés, comme le ciel est élevé. » En référence à ces paroles, ne regarde-t-il donc pas le ciel au-dessus d'eux, comme nous l'avons bâti et paré sans la moindre faille? Le verset « Les montagnes, comme elles furent dressées » signifie « Les montagnes ont été bien dressées, bien ancrées pour la stabilité de la terre ». Le verset « La terre, comme elle fut étalée » signifie « Comme elle a été étendue ». Dieu attire l'attention du campagnard pour qu'il médite sur les éléments de son environnement. Le chameau sur lequel il monte, le ciel qui est au-dessus de lui, les montagnes qui sont en face de lui, le sol qu'il foule. Tout cela et bien d'autres choses sont la preuve que Dieu est l'omnipotent, le maître sublime qui a seul le droit d'être adoré. Les versets lancent donc le rappel « Tu n'es là que celui qui rappelle, tu n'es pas pour eux celui qui régit » signifie « Muhammad communique aux hommes ce qui t'est révélé ». En référence, ces paroles « À toi la communication seule incombe et à nous le compte ». Le verset « Tu n'es pas pour eux celui qui régit » signifie « Tu n'es pas pour eux un tyran » selon Ibn Mas'ud, Ibn Abbas et Mujahid. Tu n'es pas celui qui les contraint de croire selon Ibn Zaïd. Le verset « Seulement qui se dérobe dénie » signifie « Qui se dérobe des actions salutaires dénie le vrai par le cœur et la langue ». En référence ces paroles, aussi bien n'a-t-il pas reconnu la vérité ni prié, mais il a démenti, s'est dérobé. C'est pourquoi il est dit « Dieu lui infligera le châtiment majeur ». Le verset « C'est à nous qui ferons retour » signifie « Ils comparaîtront devant nous ». Le verset « Et ce sera encore à nous de dresser leurs comptes » signifie « Nous les jugerons sur la base de leurs actions et ensuite les rétribuerons ». Fin de la sourate.